Attends, nous suivre. Il faut commencer à cotiser. Bon, c'est bon, on est dedans. Voilà, on va reprendre 3-0. Allô? Oui, allô? Oui, rebonsoir ou bien salam alaikum. Alaikum salam, Oustaz. Tu dis que tu es au Maroc? Ouais, nous sommes au Maroc. Ah, vous êtes tous au Maroc. La soeur, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Félicité. Félicité. On te félicite aujourd'hui de nous avoir appelés. Comme vous êtes au Maroc, Inch'Allah, en 2025, là, nous, on doit venir au Maroc là-bas. Voilà, donc on va venir faire Dawa, Inch'Allah, au Maroc. En même temps, il y a la Cannes, en même temps, on doit supporter le Maroc aussi, tout ça là. Et puis aussi, l'éléphant est là, donc on s'en va là-bas comme ça, en 2025. Maintenant, pendant ce temps, en attendant 2025, on a 24 Dawa. Et puis, dans Ramadan, ouais, la soeur, vous êtes chrétienne. Bon, on va se tutoyer, on va laisser vous là. Tu es chrétienne, c'est ça? Oui. Le frère, toi, tu es musulman? Ouais, moi, je suis musulman. Bon, d'accord. Quel est l'objet de l'appel ce soir? Bon, on est en train de discuter. Je lui ai dit oui. Jésus était musulman. Oui. Le christianisme est une religion inventée par les hommes. Ouais. Tu comprends? Elle dit non, elle dit non, il y a une seule religion. Elle reconnaît le christianisme, elle ne reconnaît pas l'islam. D'accord. Allô, ma soeur, bonsoir. A plus que Jésus était musulman. Bon, attends, non, il n'y a pas là le frère d'abord. Tu n'as pas dit que Jésus est musulman, non? Maintenant, c'est chaud, tu m'appelles. C'est ça? Voilà. Il me dit voilà. Bon, après, ma soeur, bonsoir, ça va bien? Ça va bien. Ma soeur, tu es chrétienne, c'est ça? Oui, c'est ça. Je t'entends pas bien. Tu jeûnes ou bien? Tu es là gêné? Non, je Faut t'approcher du téléphone là. Nous, voilà. Tu es chrétienne quoi? Catholique, évangélique, protestant, rose croix. Tu es chrétienne quoi? Moi, je suis musulman. Hein? Ah, tu es chrétienne? Tu es chrétienne quoi? Catholique. Catholique, ok. Catholique. Catholique veut dire universel. Catholique veut dire universel. Maintenant, qu'est-ce que mon frère t'a dit? Et puis, bon, vous voulez savoir, parce qu'on est là pour échanger. Non, on est tous. Donc, aujourd'hui, il a dit que Jésus était musulman. Donc, pourquoi pas moi, je pratique la religion de Jésus. Et puis, moi, je ne reconnais pas Jésus en musulman, je le reconnais en chrétien. Je ne t'entends pas bien. Je ne sais pas si tu es loin du téléphone ou bien, je ne sais pas, il ne t'entend pas bien. Elle dit, moi, voilà, il faut parler bien fini. Je dis. Voilà, il t'entend bien maintenant. Parce que j'ai désactivé mes AirPods. Il a dit que Jésus est musulman. Donc, on a parlé, j'ai dit, bon, ils font. D'accord. Ok, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Parce que on est là, recette de la alhamdulillah. D'accord, je vais essayer de dire de quoi il s'agit. Quand on dit Jésus est musulman, les gens voient automatiquement une contradiction. Pourquoi? Ils se disent que comment est-ce que Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur le peuple musulman, alors que Jésus-Christ est avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, automatiquement, si il est musulman, ça peut pas correspondre parce qu'il est avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour certaines personnes, Jésus est forcément chrétien parce que Jésus est avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour eux, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a envoyé l'islam. Donc, celui qui vient premier est premier, celui qui vient dernier est dernier. Donc, comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, donc pour eux, dans leur conception, Mohammed a envoyé l'islam, alors que ce n'est pas le cas. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas envoyé l'islam. Il a trouvé l'islam. Il n'a pas envoyé l'islam, il a trouvé l'islam. Abraham était déjà musulman, paix et salut sur Abraham. Mais Jésus lui-même, il était soumis à la volonté de l'éternel Dieu. C'est ça qu'on appelle musulman, ma soeur. Quelqu'un qui se soumet à la volonté de Dieu, on t'appelle musulman. Abraham était musulman, Adam était musulman, Moïse était musulman. Mais si vous dites que Jésus n'était pas musulman, vous pensez que Jésus était adepte de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Vous voulez forcément voir Jésus a un bouilloire dans sa main, en train de porter boubou,
aller rentrer dans la mosquée le vendredi pour dire qu'il est musulman. Non, c'est pas ça. Musulman, c'est celui qui se soumet à la volonté de l'éternel Dieu Allah, alors que dans la Bible, Jean 5,30, Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Fais la volonté de celui qui t'a envoyé, c'est ça qu'on appelle islam, musulman, musulman. Ça fait 1. 2. Dans la Bible, Jésus-Christ, quand il voulait prier, adorer son Dieu, il a mis son front par terre pour adorer, pour prier Dieu. Dans Matthieu 26, à partir du verset 39, dans la version parole de vie, on dit il va un peu loin et il se jette, se prosternant en terre, le visage contre le sol, et il pria. Dans sa prière, il dit, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça fait déjà 2 points. Encore une fois, les musulmans se lèvent actuellement, même surtout dans le mois béni de Ramadan, on se lève matin, bonne heure, très tôt, pour aller prier, pour aller faire notre prière, notre adoration. Mais dans le livre de Marc, chapitre 1, le verset 35, il est écrit ceci, matin, quand il faisait encore très sombre, Jésus s'est levé, ou encore Jésus se leva pour aller dans un lieu désert où il pria. Matin, bonne heure, quand il faisait très tôt le matin. Mais ce sont les musulmans, chaque matin, voilà, on fait la danse et puis voilà, on fait la salat. Donc ma soeur, à partir du moment que tu es catholique, respect à toi, parce que c'est grâce aux catholiques que tous les autres chrétiens, là, ils ont Bible aujourd'hui, là. Il y a un prêtre que je suis souvent, il est au Cameroun, là, il a dit, mais Bible qui est dans vos mains, là, c'est nous les catholiques qui vous ont... Et puis frère, c'est vrai. Donc, les chrétiens qui nous suivent doivent respecter les catholiques parce que ce sont les catholiques qui vous ont donné la Bible que vous avez. Donc, la Bible que vous avez, s'il y a quelque chose de bon dedans, ce qui n'est pas bon, la vérité ou pas, c'est les catholiques qui vous ont donné. Donc, respect aux catholiques. Maintenant, ma soeur, étant donné que tu es catholique, tu respectes Maman Marie, n'est-ce pas? C'est pas ça? Oui. Tu respectes Maman Marie. Est-ce que tu vénères Maman Marie ou bien tu l'adores pas? On vénère que Dieu. Déjà, on adore aussi que Dieu. Ah, vous n'adorez pas Maman Marie, hein? On n'adore personne dans la... Genre, un être aimé, moi, de ma religion ou de ce qu'on m'a éduqué, on n'adore pas les êtres humains. On n'adore que Dieu. On vénère que Dieu. Mais vous n'adorez pas Marie, c'est ce que je veux savoir. Non, okay. On n'adore pas Marie. D'accord, merci beaucoup. Mais je voulais te faire savoir que Maman Marie, moi je préfère l'appeler Maman Marie parce que c'est la mère de Jésus-Christ. Elle est mentionnée dans le Coran. Est-ce que tu le savais, ma soeur? Oui, je le sais. Tu sais que Marie a un chapitre complet qui lui est dédié dans le Coran? Le chapitre 19 du Coran porte le nom de Marie. Tu ne le savais pas? Oui, je le savais. D'accord. Pour dire que nous, musulmans, nous ne sommes pas des antéchrists. Beaucoup de personnes nous traitent, par exemple, ils considèrent, par exemple, les musulmans sont les ennemis du Christ, etc. Non, non, non. Maman Marie, elle a un chapitre complet dans le Coran qui lui est dédié. Le chapitre 19 porte le nom de Marie, Myriam. Maintenant, étant donné que tu es chrétienne catholique, tu vas à l'église catholique, ce qui est bien, pour toi, en tout cas. Ce que je veux savoir, oui. Celui que tu adores aujourd'hui, il s'appelle comment? Dieu, le Père éternel, le Père de toutes les hommes. Quel est son nom? Quel est son nom? Non, je ne connais pas son nom. Ma soeur, tu es chrétienne ou musulmane? Oui, d'accord, j'arrive. Allô, je peux vous revenir, pardon. Ma soeur. Elle est partie. Allô? Oui, allô? Allô, Stans? Oui. Elle au travail. Est-ce que dimanche, elle ne travaille pas? Dimanche, on peut t'appeler. Il n'y a pas de souci. Dimanche. Ah, la soeur. Désolée. Vous êtes au travail, c'est ça? Je dois faire un truc, donc j'arrive. Je vous reviens si vous êtes là. Si vous n'êtes pas là aussi. D'accord. On veut prendre rendez-vous pour dimanche, c'est bon? D'accord, il n'y a pas de souci, c'est bon. D'accord, Inch'Allah. Donc, on peut t'appeler dimanche à quelle heure? Dimanche après-midi, toujours. Dans le mois de Ramadan, après-midi est bon. Parce que la matinée, on essaie de se reposer un peu, Inch'Allah. Ok, donc le dimanche, moi, on sera ensemble. D'accord, je prends un appel urgent. Allô?
Allô? Oui, allô? Salam alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam. Salam alaikum, Ustaz. Ouais. Bon, je vous appelle depuis la Tunisie. D'accord. Oui. Ben, j'ai pas une question particulière concernant le Ramadan, mais j'ai une question principale qui me dérange beaucoup. D'accord. Quelle est la question? Ok. Supposons que vous êtes un jeune, disons, musulman, et que en fait, la question elle est compliquée, donc je n'arrive pas à m'exprimer devant quelqu'un, même. Mais si c'est ça, on est en direct. Hein. Je suis en direct. Si tu as parlé, c'est compliqué. Les gens vont savoir que c'est toi. Hein. Tu as fait quoi? Tu as fait, vous rappeler après. Ah, sinon, voilà. Sinon, il ne faut pas gâter dans la Ramadan. Non, je n'ai rien fait de mal, mais j'aimerais connaître votre avis et l'avis de l'islam concernant l'histoire fait. D'accord. Donc, ce que tu vas faire, oui. Il faut m'envoyer un message sur WhatsApp. Oui, oui. C'est mieux, non? Oui, oui, je vous ai envoyé un message il y a de cela 3 jours. C'était vocal ou bien écrit? Écrit, je vous ai envoyé un salam. Ah, mais ça, c'est pas message. Salam, c'est pas message. Mais quand tu mets salam, tu as expliqué quoi? Salam, là, tu as expliqué quoi? Non, non, j'ai pas... Ah. Quand tu veux écrire quelqu'un, quand je dis sérieux à quelqu'un, tu mets un salam alaikum, je m'appelle tata, je vous écris des temps, ou bien voilà ma préoccupation, et puis tu continues maintenant. Bon, quand tu mets salam, moi, il voit souvent coucou, hi, tout ça, c'est des trucs, moi, il ne répond pas. Si tu es sérieux, tu m'écris normalement, ou bien tu m'appelles vocal correctement, là, au moins, on peut répondre. Voilà. Salut, salam, coucou, hi. Voilà, moi, il ne répond pas à les choses comme ça. Il faut bien écrire. Merci. Il faut bien écrire, puis on va avancer. Cela étant, j'avais un message ici. Il dit quoi? Je peux avoir ton numéro. Je peux avoir ton numéro TikTok. Aïe. Mon numéro TikTok. J'ai pas compris. Salam alaikum famille. Ceux qui nous suivent à travers le monde, nous sommes dans... Oui, il n'y a pas de problème. Posez la question. Appelez, hein. Si vous voulez poser une question, vous appelez ici. Voilà. Donc, nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Nous sommes dans la deuxième partie, n'est-ce pas, du mois de Ramadan. Et puis, bientôt, nous allons rentrer dans les 10 dernières nuits. Encore, on va intensifier encore, n'est-ce pas, l'adoration, les invocations, Inch'Allah. C'est les efforts, hein, c'est pas facile, c'est les efforts. N'oubliez pas, le centre islamique DDR est en chantier. On n'a pas encore commencé. On est en train de récolter des fonds. On a crédit, comment on appelle ça? Aglassa m'a dit le nom de la banque qui est en France. C'est crédit quoi là même là? Crédit Lyonnais. Voilà, Crédit Lyonnais. C'est là-bas que le compte bancaire en France se trouve. Le Crédit Lyonnais. Et il y a la cagnotte, s'il vous plaît. La cagnotte. Allô? Salam alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère Théo. DDR, États-Unis, Universal USUF. USUF, là, ça veut dire quoi? USUF. USUF, comme je suis un peu côté hispanique, c'est comme ça, USUF, c'est comme ça on écrit chez les Mexicains, là. Tu es Mexicain, quoi? Attends. Hispanique, là, c'est Mexique, non? Allô? Allô, faut couper le son là chez toi. Faut couper le son. Allô? Oui, le frère, il y a un frère qui a dit, quelqu'un a dit, venez au Sénégal. Oui, c'est prévu qu'on vienne au Sénégal, Inch'Allah. Après le mois, disons, après les élections, il y a eu un nouveau président, ils vont confirmer. Et puis voilà, Inch'Allah, on va venir par la grâce d'Allah. La présidente Zeynab est en train de se préparer pour ça par la grâce d'Allah. Donc, je disais que on a une cagnotte. Ceux qui veulent la cagnotte de la DDR, vous nous rentrez en contact à WhatsApp 07 47 32 04 55. Faut couper ça là chez toi. Faut diminuer le volume là, sinon on ne peut pas s'entendre. Allô? Faut couper ça là.
Faut couper le volume là à la maison, c'est pas bon. Tu peux pas t'écouter en même temps que tu appelles. Celui qui appelle n'a qu'à couper le volume à la maison, n'a qu'à éteindre ton téléphone. Il faut fermer d'abord, tu finis de communiquer. Après, tu peux voir, Inch'Allah. Donc, comme je disais, on a une cagnotte qui est en ligne. La cagnotte, le Litchi est là. Voilà, le Litchi est là. Donc, on pourra, Inch'Allah, vous envoyer le lien pour que vous participez. Donc, les numéros sont les 3 numéros. 07 47 32 04 55 pour les kits convertis aussi, surtout dans ce mois béni de Ramadan, les kits convertis. Et puis également pour le centre islamique. Donc, plus 225 07 47 32 04 55. 225 07 47 32 04 55. Également, 05 2 fois 40 86 185. 05 2 fois 40 86 185. Également, il y a le Move qui est là. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 01 43 66 33 44. Ça, c'est le Flouze. Le Move également. D'accord. Ok. On va voir ce que ça donne. On va essayer de... J'avais beaucoup de numéros ici que je devais appeler pour essayer d'intervenir ou bien d'échanger avec eux. C'est pas grave. Je réponds au nom de Mohamed depuis le Tchad. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon Ramadan à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Les jours de son mariage là-même, il y a eu des scandales là-bas. Ok, d'accord, ça j'ai compris. Voilà. WhatsApp, nous, on est à l'étranger. Oui, bien sûr. Le WhatsApp, c'est le 07 47 32 04 55. Je vais vous envoyer le lien de la cagnotte. Il y a la cagnotte côté États-Unis, il y a la cagnotte côté Europe. Donc, je peux vous envoyer ça. Il n'y a pas de problème. Et en même temps, vous allez pouvoir participer à partir de votre position respective. Merci à Ima. Ivoire Muslim Award. Nous étions à la télévision Al Bayan hier, par la grâce d'Allah. On a été invités. Ça s'est très bien passé. Voilà. Et puis, Inch'Allah, il a été promis que les lauréats du... comment on appelle ça? Les 11 lauréats, n'est-ce pas? Quelqu'un a décidé de les offrir le pèlerinage à la Mecque l'année prochaine. Donc, c'est pas cette année, hein, l'année prochaine. Ou bien, cette année-là, c'est déjà bouclé. Cette année, on est en 2024. Il parle de Ramadan pèlerinage 2025. Voilà, donc c'est pas cette année, c'est 2025, l'année prochaine. Voilà, donc, qu'Allah il facilite, qu'Allah fasse que Allah incite Maka, quoi. Merci beaucoup. Je suis musulmane. J'ai fait quoi? Je suis musulmane, j'ai une question à te poser. Allons-y, ma soeur. Capi, non? Je vois Capi. OK. Alors, OK. On va prendre les appels un peu, puis on va s'arrêter. Allô? Allô? Ouais, allô? Oui? Ouais, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, Oustaz. Oui, bismillah. Ouais. Ah, il y a une question un peu plus truc là. Allons-y. Ok, hier même, vous étiez même à Al Bayan. Oui, Al Bayan TV. Ouais, félicitations. Je vous ai suivi un peu, le discours a été bon. Oui. Ok. Maintenant, je voulais savoir un peu au niveau des heures de prière, de trucs. Puisque Al Bayan est sur Abidjan. Mais les heures de prière avec les heures de la mosquée d'ici ne sont pas les mêmes. Toi, tu es où ça? Mais il y a une application. Je suis à Yopougon actuellement. Tu es où ça? Je suis à Yopougon. Oui, mais la mosquée où toi tu pries là, elle prie à quelle heure? À 13h30, à 19h40. Ah. Mais c'est là, il faut suivre. Faut couper ça là. Faut pas t'écouter en même temps que tu es en train de parler. C'est pas bon. Ah non, je ne suis pas à côté. Vous m'entendez? Mais faut éteindre. C'est pas d'être à côté. Faut couper direct là. Et puis tu vas parler là. Après, on va voir. Parce que moi, je m'entends en écho en fait.
J'ai répété ça fatigué, donc il faut voir. Quelqu'un essaie d'appeler. Quand tu es dans un quartier, la mosquée qui est là, à l'heure qu'ils prient, tu pries à eux à l'heure là, parce que c'est en fonction de ça aussi, regarde. C'est pas compliqué. Connais déjà la PJ. Allô? Allô, Oustaz. Oui. Voilà, comme je disais, oui. Les heures de prière là, oui. c'est un peu ma préoccupation. Parce que la prière de 5 heures, la prière de 13 heures, ils n'appellent pas au même moment, c'est pas identique. Quand Al-Bayan appelle, moi par exemple, je suis par exemple Al-Bayan. Parce que souvent quand tu suis les autres là, c'est un peu en retard. Allô? 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 Oui, allô? Dans la mosquée où tu pries là? Oui, oui. Il faut te conformer à leur heure. La prière là, c'est pas une heure fixe, c'est une période. Voilà, c'est ça. D'autres peuvent faire 35. Même il y a une mosquée qui est à côté de nous, mosquée Peul là, ils prient à 13h00. Mais nous, on prie à 13h20. Il n'y a même pas, elle, ça vaut 100 mètres même. Dans le bureau de la DD où nous, on est là, il y a mosquée en bas. Nous, on descend là, on prie à 13h20. Là-bas, on prie à 13h00. Mais c'est la même chose, c'est pas une heure fixe, c'est une période. Ok, mais la préoccupation dans tout ça, c'est quoi? C'est que, bon, je sais pas, on peut pas avoir une heure fixe pour Abidjan, ou bien chaque mosquée a ses heures de prière. En fait, c'est ce qu'ils voulaient savoir. Même la prière de maintenant, toi, tu voulais prier à quelle heure? Non, je ne vais pas prier à... Au fait, c'est pour juste savoir un peu. Voilà pourquoi j'ai dit. Ouais. La prière, là, c'est un intervalle, en fait. C'est pas une heure fixe. Il y en a qui prient à 15h30. On peut crier à 45, 15h45, 16h, même jusqu'à 16h20. Il y en a qui prient. C'est une période, c'est pas une heure fixe. Comment on peut fixer une heure pour tout Abidjan en même temps pour dire, bon, tout Abidjan, on va prier à 18h30. Qui a dit ça? Non, c'est pas ça. Maintenant, les aides d'Al-Bayan qu'ils appellent là, bon, on ne doit pas considérer ça. Il était déjà répondu, j'ai dit, dans la mosquée où tu es là, l'heure qu'ils ont fixé, il faut prier à ça. C'est fini, voilà, c'est fini. Où toi tu es là, dans la mosquée tu es. Tu peux pas dire, non, on prie dans notre mosquée à 13h30. Pourquoi là-bas on prie à 13h00? Mais le jour que tu es allé là-bas, tu as prié à 00 chez eux là-bas. Le jour que tu es ici, tu as prié à 30 ici. C'est pas un problème. C'est ce que je suis en train de dire. Dans la mosquée où tu pris là, conforme-toi à l'heure qu'eux ils ont prescrit. Il faut te conformer à cette heure-là, c'est fini. Il ne faut pas t'occuper de pour les autres. Hein? Il n'y a pas de problème. Quand il facilite notre compréhension. Merci. Salam alaikum. Non, mais on va faire Avant qu'on s'en met, on fait avec quoi? Je m'appelle Youssouf depuis les États-Unis. Je veux savoir si vous êtes le contact des femmes célibataires depuis... Hey, il est en Amérique, il est femme célibataire. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, vous avez le dossier. Mais depuis ici ou bien en Afrique, et comment je peux avoir le contact? Merci, Ramadan Moubarak. Il n'y a pas de souci, Théo. Il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de sœurs qui nous ont contactés pour dire, bon, elles veulent avoir des maris. Il y a des maris qui disent qu'ils veulent des femmes. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Au niveau de la DD, il y a eu près de 5 à 6 mariages déjà. Hein. Donc, par la grâce d'Allah, surtout des convertis et tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on va le contacter. Je vais le mettre en contact avec Koné qui est de l'autre côté de la régie là-bas. Il est en train de travailler fort. Il a un gros registre devant lui, un ordinateur. Il est en train de recenser tous les convertis, la base des données. Hein, voilà. Attends, vous allez voir. Voilà. Donc, d'accord. Qui m'appelle? Voilà. Donc, voilà un peu, Inch'Allah. OK. Une question dit, salam alaikum, Oustaz. Je me nomme Soumaoro Ibrahim. Je suis musulman. J'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. Bon, tu as écrit dans WhatsApp, c'est depuis quand? Il a dit, il a une question. Bon, quand c'est comme ça, tu poses directement la question. Ça dit, salam alaikum, Oustaz, je m'appelle Tata, j'ai une question à vous poser. Voilà la question. En même temps, tu envoies. Hein? T'as la facilite. Voilà. Donc, on va essayer de s'arrêter là pour ceux qui veulent nous suivre, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas, hein,
le centre islamique DDR, les kits convertis également. Donc, vous serez, Inch'Allah, nos soutiens. J'ai revu, il dit quoi? J'ai un neveu à Dabou là-bas. Je vais donner ton numéro à lui. Vous allez causer. Il dit quoi? Vous allez causer avec lui à propos de lui. Il s'appelle Mamadou Koné. Bon, pour que vous causez de quoi? Il faut préciser. Allô? Force à l'aide. Bon, si on doit causer, tu dis de quoi on doit causer. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Ah, ok. Koné, après, tu prends le numéro du frère qui est là, qui est aux États-Unis. Il dit il veut une femme pour se marier. Salam alaikum. Je voulais vous confier un frère converti pour la formation. Ok. Wa alaikum salam. Envoyez son numéro, Inch'Allah. On va voir comment on peut faire. Mais le centre n'est pas encore construit, donc ce serait compliqué. Ici, il dit, j'ai une question. La sourate 2, verset 187, le Coran nous dit d'accomplir le jeûne jusqu'à la nuit. Oui. Où est le problème? C'est ça? Accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Sourate 2, verset 187. Donc, effectivement. Donc, je mets oui. Donc, voilà. Donc, les questions ne sont pas précises, en fait. Laurent Kofi, c'est ton problème, ça. C'est qui ça? Bon. Ceux qui veulent se convertir à l'islam, c'est le moment. Hein. On est dans le mois béni du Ramadan. N'oubliez pas de nous contacter. Samedi, normalement, je dois... Moi, c'est le frère Mohamed. Voilà. J'aimerais juste vous poser une question, si c'est possible. Il a dit, c'est salam alaikum, j'ai une question à vous poser. Y a-t-il des écoles islamiques pour des personnes malvoyantes? École islamique pour les personnes malvoyantes. Non, les non-voyants là sont ici. Ce n'est pas une école islamique, mais c'est une école à Yopougo ici, je crois bien. Voilà. Oh, j'avais le numéro d'un pasteur là. Vraiment. Maintenant, on va faire, Inch'Allah. Dans la sonnement. Salam alaikum, Ustaz. C'est le jeune qui a pris photo avec toi à la Sodeci là. Ouais, aujourd'hui matin, il était à la Sodeci. Mon compteur là, tiens, c'est en train de me montrer pour lui. Donc, je suis allé là-bas. L'exprimant de ceux de là, Ustaz, il veut faire photo, mais on m'a fait diminuer. Hein? Ouais, Ouda, ouais, ma chère, voilà, lui là, ça doit tout ça, faut t'occuper bien de lui, hein. Elle a mis, c'est pas pour elle, l'eau. C'est pas pour elle, l'eau. Donc, elle a, oui, c'est Ustaz, là, oui. Elle avait 45 000. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait, on peut juste ça pour toi. Ah, fait comment? Qu'à facilité. Donc, au Maroc, là, Inch'Allah, l'année prochaine, on sera au Maroc. Inch'Allah. Il faut qu'on ait supporté le Maroc. On va aller regarder la Coupe d'Afrique, c'est vrai, mais on va aussi profiter pour faire la Dawa. Ah ouais, non, Touré, puis Touré sera mon gars de corps. Voilà, Touré et moi, on ensemble, on s'en va au Maroc. Donc, on est en train de cotiser déjà, non? Il y a un frère qui m'a appelé, il dit à la maison, ses parents là-bas, il dit cette maison là, c'est déjà assuré. Voilà, mais maintenant, pendant la canne là, tu as promis, il ne faut pas y donner sa location, hein. Pendant la canne là, les gens courent pour aller prendre les maisons. Voilà. Il dit quoi? Mais est-ce que Dieu va me pardonner? Tu as fait quoi? Et puis Allah ne va pas te pardonner. Hier, nous étions à l'émission Al-Bayan. C'était l'imam qui était là. Il est l'imam à la... je crois, Suleiman, non? Il est imam à Belgique. Voilà. Et le thème de Allons à l'Iftar, hier, c'était sur la repentance. Donc, l'imam a développé beaucoup de choses sur la repentance. Vraiment, il a dit beaucoup de choses. Il dit la repentance, c'est de regretter l'acte qu'on a posé, ne plus revenir dessus. Et puis, ne même pas être voilà, heureux de l'avoir fait. Allô? Salam alaikum, Ustaz Diané. Wa alaikum salam, mon frère. Tiens, il n'est pas terrible comme là. Est-ce que toi, tu es jeune? Est-ce que toi, tu es jeune? Non, mais il est presque là. Et puis, toi, tu cries quoi là? Ça là? Non, ça manque de temps, ça. Ouais, c'est pas faux. On dit quoi? Ouais. Voilà, je vais te mettre quelque chose, quoi. Oui? Ok, on veut savoir, une personne qui ne prie pas, je ne sais pas comment qu'elle a fait du Juma. Il fait quoi? Une personne qui ne prie pas, il prie seulement que Juma. Mais c'est zéro. Ils ont s'amuser. Est-ce qu'on peut prier sur son corps? On ne peut pas prier sur son corps parce que lui-même là, il ne prie pas. Quelqu'un qui prie Juma seulement. Juma là, ce n'est pas prière unique. On prie tout. Ok, Juma, ce n'est pas prière unique. On prie tout. Là, on sait que tu priais. On sait que tu priais. Là, on prie sur ton cadavre, sur ton corps. Ok, merci beaucoup, mon Ustaz.
Faut lui dire, allô? Oui, elle t'écoute. Au lieu de le décourager, là, encouragez-le quoi. Voilà, encouragez-le. Dites-lui, faut pas, c'est pas Juma seulement qui est notre jour de prière. On doit prier chaque jour. Même la nuit. Encouragez-le, en fait. Voilà. Vous savez, souvent, il y a des choses, voilà, il n'arrive pas à expliquer. Il y a un petit qui m'a encouragé à ce dessus. Il m'a dit, ça, il y a un truc que je ne comprends pas. Il prend ablution, hein. Il dit, il prend ablution, hein. Dès qu'il prend ablution, il s'en va prier là. Il a fini là. Va où, hein? C'est fini, il est parti. Il ne prie plus. Il dit, il ne sait même pas ce qu'il fait ça. Il s'en va dans les toilettes. Il finit tout, il prend l'ablution pour aller prier. Hein. Maintenant, dès qu'il finit de prendre l'ablution, il n'a plus le courage de prier. Il lui a dit, mais toi, c'est chicotte qui te manque. Parce que bon, c'est vrai qu'on n'oblige pas, mais c'est comme de la plaisanterie. Tu allais prendre l'ablution. Donc, souvent, il faut les encourager, quoi. Donc, j'ai essayé de le moraliser un peu. J'ai essayé de le moraliser. Je pense qu'il a compris, Inch'Allah. On est ensemble. Ok, merci beaucoup. Merci. 07 47 32 04 55 07 47 32 04 55. Mois béni de Ramadan, Inch'Allah. Le vendredi, non. J'ai un débat avec un frère, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est à Bobo ou bien où ça, il va m'appeler. Ou à Benjaville, je ne sais même plus. Samedi encore, on doit échanger avec un autre frère. Maintenant, lui, il dit, il ne veut pas qu'on parle d'autre chose si ce n'est l'islam. Il dit, alhamdulillah, uniquement l'islam, c'est très bien. Il veut qu'on parle uniquement de l'islam, sur l'islam. J'ai dit, c'est ce que je veux même. Voilà. Allô? Allô, salam alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? C'est Kamara Boubacar, je suis en Belgique. Bismillah, mon frère Kamara. Ok. Oustaz, il y a quelque chose vraiment qui me tourne un peu dans la tête et je n'arrive pas à comprendre. Bismillah. Je voudrais que vous m'expliquez ça. Vraiment, je vous apprécie très, très beaucoup. Surtout. C'est le problème. Hein? Kamara, tu m'excuses, on va prendre lui. Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, je suis très honoré. Déjà, même par la voix. Ma voix, on ne peut pas voler ça. Hein? Donc, allons ça. Non, merci. Je suis Soumana Moussa. D'accord. Et j'ai madame qui allait en voyage. Elle n'était pas très loin, c'est au Sénégal. Là-bas, là, soupe, c'est jusqu'à 6h30. Donc, quand ils font aussi rupture de jeûne, c'est jusqu'à 19h30 par là. Et donc, elle a fini ses achats, elle rentre en Côte d'Ivoire. Elle a pris Saour au Sénégal, elle rentre ici à 16h. Et l'heure de rupture, elle respecte le calendrier Côte d'Ivoire ou bien c'est Sénégal? D'abord, elle ne doit pas gêner puisqu'elle voyage. Bon, comme la distance est longue, oui, mais en 3 heures maxi, elle est déjà en Côte d'Ivoire. C'est un voyage, mais raccourci par avion. Tu vois, dans la confusion que tu es là, c'est pour éviter tout ça là, de ne pas gêner quand on voyage. Il y a un imam qui a développé ça la dernière fois. Il dit, tu peux être en train de voyager, voiture qui est dedans, vous êtes tombé en panne, dans la brousse quelque part là-bas. Vous n'avez pas prévu manger, ni rien. Vous êtes tombé en panne. Vous faites comment? Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver pendant le voyage. Donc, en tout cas, là, il dit de ne pas gêner pendant le voyage. Voilà un peu le cas. Donc, quand elle arrive en Côte d'Ivoire, là, elle va attendre 18h30 de Côte d'Ivoire pour rompre. Parce qu'on est en Côte d'Ivoire, on n'est pas au Sénégal. Donc, ça va faire... Elle a eu bonus. Voilà, elle a eu bonus, voilà, tu as tout compris. Donc, ça va faire plus de temps, mais elle va attendre, voilà un peu, quoi. Sinon, à 16h à Abidjan, bon, oui, à 17h à Abidjan, alors que c'est l'heure de rupture au Sénégal. Toi, tu vas boire l'eau ici. Tu vas nous accompagner. Bon, tu vas prendre bonus de ça aussi. Car la facilite notre compréhension, quoi. Amen, barakallah. Ouais, Inch'Allah. Merci, ça fait plaisir. Nam. Wa alaikum salam. Voilà, ni bien les balles là. Quand on est dans mes voyages là, sinon on peut tenir, hein. On peut tenir. Maintenant, moi, il a demandé à un imam, il dit, bon, est-ce qu'il roule tard là? Mon beau roule CTE, par exemple. Donc, Abidjan, il roule CTE. Bon, du coup, il vient, il va à Boaké. Lui, il fait comment? Il a dit, mais lui, c'est son métier, en fait. Donc, lui, il est obligé de gêner. Il dit, ah bon, tu as vu, on ne finit jamais d'apprendre. Mais, il y a beaucoup aussi d'explications, quoi. Et lui, c'est son travail, en fait. Et puis aussi, il y en a là. Ta force ne peut pas faire les prières nocturnes. Hein. Tu es chauffeur de Wororo, tu es chauffeur de car, tu es chauffeur de Baka,
tu t'en vas à la mosquée et puis demain, tu t'en roulé bara. C'est pas offensé. Tu ne peux pas la pour laisser. Il ne faut pas aller vers la mosquée. Tu as le rouler bus demain matin, tu as dormi, renverser les gens dans le trou. Allah ne va pas te pardonner pour ça. Où est Yéman? Ah, allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, mon frère Oustad. Oui, ça va bien, alhamdulillah. C'était pour la participation au projet de la mosquée là. Effectivement. Je voulais vous dire que j'ai fait 10 000 sur ce numéro-là. D'accord. Ah, en ce mois béni de Ramadan, qu'Allah multiplie ça en bonne action, Inch'Allah. Parce qu'Allah dit ceux qui font les bonnes actions ressemblent à un arbre qui a 7 épis, à 100 grains l'épi. Allah multiplie la récompense sur 2 verset 261. Amin. Merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense et nous également. Amin. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Donc, chauffeur de Bouara, chauffeur de Warawara, chauffeur de bus, chauffeur de car, chauffeur de groumier, chauffeur de n'importe quoi. Faut pas, pardon. Si tu sais que tu ne travailles pas demain, là, tu fais tes prières nocturnes, il n'y a pas de problème. Le lendemain, tu te reposes tranquille. Bon, ou bien tu travailles à la zone. Machine qui coupe les trucs là. Si tu as dormi à côté de la machine, ta main est rentrée dedans, ça a coupé ta main. Tu as le montrer à Allah, ouais, il est en train de t'adorer, voilà, ma main est coupée. Non, c'est pas ce qu'Allah a dit. Hein. Tu ne peux pas, il faut laisser. Hein? Il faut laisser, tu vas au travail et puis voilà. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? Je t'entends très mal. Tu as mis écouteur, tu as mis haut-parleur, je t'entends très mal. Je dis comment avoir continué de commentaire. J'ai une petite question à vous poser là-bas. C'est pas toujours bon, mais allons-y. Bismillah. Voilà. Est-ce qu'on peut gagner Je n'entends pas bien. Je ne sais pas si tu as branché écouteur ou bien. Je n'entends pas bien. Allô? Allô, salam. Voilà. Wa alaikum salam. C'est très bien apparemment. Enchanté, mon frère. Bismillah. L'éclaircissement, un sujet là. Bismillah. Pour quelqu'un qui a rempli peut-être le jeûne volontairement. Volontairement. Comment est-ce que ça se passe? Il doit faire 2 mois, non, connaît. Voilà, on dit que tu as jeûné 2 mois. Pas qu'Allah ou Ramalé. Tu fais 2 mois de jeûne après le Ramadan, là, tu rembourses ça. 2 mois successifs. Aïe, il n'y a pas à faire de mi-temps dedans. Tu enchaînes sur mon 2 mois. Tu as fait exprès, non? Ou bien, il a fait exprès ou bien tu as fait exprès? Non, c'est juste un débat parce qu'il y a quelqu'un qui disait que c'est lorsqu'on commet l'adultère volontairement dans le mois de Ramadan quand on enchaîne 2 mois successifs. Les gens voient Dieu comme les camarades. Ça dit que Attends, allô? Oui, allô? Ne quitte pas, hein. Il y a une sourate où Allah même parle de 2 mois d'abord. Ça là, c'est pas fornication, ça c'est pas adultère. Hein. Ça là, il y a sourate 58. La discussion, Al-Mujadila. Allah dit ceci. Au verset 1er, sourate 58, hein, 2 mois là. Il y a le premier 2 mois d'abord. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son mari et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation car Allah est audient et clairvoyant. Verset 2. Ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leurs femmes et de leur mère, alors qu'elles ne sont nullement leur mère, car ils n'ont de mère que celles qui les ont enfantées. Et ils prononcent certes une parole blâmable et mensongère. Allah cependant est indulgent et pardonneur. Verset 3. Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, ils doivent affranchir un esclave. Premier point. Avant d'avoir aucun contact conjugal avec leur femme. C'est ce dont on vous exhorte. Allah est parfaitement connaissant de ce que vous faites. Verset 4. Mais celui d'entre vous, celui qui n'en trouve pas les moyens, doit jeûner alors 2 mois consécutifs avant d'avoir aucun contact conjugal avec sa femme. Regarde, ça là, il n'a pas commis adultère. Hein. Il n'a pas commis fornication. Hein. Il a dit à sa femme,
à partir d'aujourd'hui, là, il y a des gens, ils sont fâchés, ils disent à sa femme, toi là, non, maman, t'as fait Cyril là, tu es comme le dos de ma maman. Ça, c'était trop grave. C'était un divorce comme ça. Mais si tu as dit ça, et puis tu te répands à Allah, et que tu veux revenir, Allah dit, bon, il doit affranchir un esclave. Si tu n'as pas esclave, là, il faut jeûner 2 mois consécutifs. 2 mois. Ça là, c'est parole, hein, à plus forte raison de l'action. Ayons pitié de notre âme même. Notre âme là, il souffre trop. Ayons pitié, pardon. Les sciences, hein? Sciences. D'accord. Wa alaikum salam. Il y a pour le jeune là même, ça y est quelque part là-bas. Mais il peut demander encore aux imams, ils vont donner plus de détails, Inch'Allah. Voilà. On y va. Allô? Wa alaikum salam. Oui, je n'entends pas bien ta voix. Je ne sais pas si tu as mis haut-parleur, ou bien si tu as mis écouteur, ou bien si tu as mis, je ne sais pas, c'est pas bon. Je disais. Oui. Je disais une petite question là. Allons-y, on n'entend pas. Voilà. Quand on est ici, là, on n'entend pas. Les jeunes là sont validés. Est-ce que tu peux faire quoi? Si on peut jeûner sans prier, les jeunes là sont validés. Tu peux jeûner sans prier, quoi. Tu es musulman ou bien tu n'es pas musulman? Non, moi je suis musulman. Mais pourquoi tu as jeûné sans prier? Pourquoi? Non, c'est pas moi, c'est elle qui fait ça. Je disais une fois dit. Si les musulmans, ils jeûnent, ils doivent prier. D'ailleurs même, le jeûne ou pas, la prière c'est obligatoire. Le jeûne est aussi obligatoire, mais pour certaines catégories de personnes. Est-ce que vous comprenez? Il y a des personnes qui ne peuvent pas jeûner, mais ils sont obligés de prier. Nos mamans, par exemple, elles ne jeûnent pas, elles payent le monde, mais elles prient. Elle assise dans la chaise, mais elle prie. Alors, donc je ne sais pas, comment quelqu'un qui est musulman, il jeûne, mais il ne prie pas. C'est quel genre de musulman? Je ne sais pas. Pourquoi c'est des musulmans un côté? Je ne sais pas. Quand on demande même, tu es musulman, tu jeûnes, mais tu ne pries pas. Comment tu es musulman et puis tu ne pries pas? On ne peut pas t'appeler musulman. Quand tu fais de nous musulmans, c'est la prière, non? C'est la prière qui nous différencie entre nous et les autres. C'est la prière. Comment tu peux dire il est musulman, mais il ne prie pas? Non, s'il ne prie pas, il n'est pas musulman. On se comprend? Il n'a qu'à aller demander aux imams. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Et sur notre débat, il transporte ça dans notre sujet. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonjour, Stade. Bonjour, à quel honneur? C'est M. Keita Moussa. M. Keita Moussa, c'est salam alaikum ou bien c'est bonjour? Ouais, c'est chaud. Moi, mais il comprend. Non, allez là, il manque. D'accord, bismillah. Alaikum salam. D'accord. C'est-à-dire, j'ai une connaissance qui veut s'appeler à l'islam. Elle est où ça? Elle est à Bassam. Elle est à côté de toi ou bien tu as envoyé son numéro? Actuellement, elle est à côté de moi. Allons à ça rapidement. Je la prends un peu, mais comme moi, je ne connais pas tout le discours. D'accord, faut lui passer le téléphone. Jacques Baos, merci pour le numéro 07 46 47 32 047. Allô, bonsoir ma soeur. Ça va bien, vous voulez devenir musulmane, mais vous êtes chrétienne à la base, c'est ça? Oui. D'accord, j'espère qu'on ne t'a pas obligé pour devenir musulmane. Hein? Non. D'accord, pour devenir musulmane, ce n'est pas compliqué. Comme le frère est là, il t'apprend un peu, c'est déjà bon. Il faut lever l'index droit. L'index droit. L'index droit, s'il vous plaît. C'est bon, tu as levé? Oui. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. An la ilaha. An la ilaha. Illallahu. Wa ashhadu.
Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Muhammad est son messager. Et Muhammad. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Ma soeur, tu étais catholique ou bien évangélique? J'étais catholique. D'accord, il faut ajouter sur la conversion, il faut dire, Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, c'est fini. Tu es devenu musulman en ce mois béni de Ramadan, 1445 de l'Égypte, 2024 de l'an grégorien. Merci beaucoup, ma soeur, depuis Bassam. Il y a la DDA à Bassam. Je profite pour saluer la DDA du côté de Bassam. Doukouré et tout son staff, et M. Koulibaly et sa famille, et tous les membres de, n'est-ce pas, de la famille de Amadou Kiki également, qui se trouve, n'est-ce pas, à Bassam. Merci à Lam Yara. Lam Yara a donné 1500 complets de bassins à Amadou Kiki pour distribuer, Inch'Allah, aux veuves, aux démunis. Amadou Kiki a déjà commencé dans une école coranique, il a distribué là-bas déjà. Il est en train de continuer à distribuer encore. Nous également, au niveau de la DDR, on doit rencontrer Lam Yara, je crois, demain ou après-demain. Il a promis également de donner 1500 complets à la DDR pour les convertir également les démunis. Allô? Allô, oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? Je parle avec qui? Vous parlez avec Mati Mohamed Lemine. Mati Mohamed Lemine. Oui, oui. Bismillah, ma fille, ma soeur, ça va bien? Oui, ça va. Et vous? Alhamdulillah, par la grâce d'Allah. L'objet de ton appel ce soir, je suis en direct, Oussaz Yané de la DDR. Oui, en fait, j'aimerais savoir la différence entre les chiites et les sunnites. Tu veux savoir la différence entre les chiites et les sunnites? Entre les chiites et les sunnites, oui, oui. Les chiites sont des musulmans, les sunnites sont musulmans. Ils sont tous musulmans. Mais quelle est la différence? Que moi, je suis sunnite et puis il y a ma cousine qui est chiite. Non, vous devriez donc, être... le jour de Ashura, le jour de Ashura, eux, ils ont fait, nous, on jeûne. Du coup, il n'y a pas vraiment compris pourquoi. Ouais, là, n'a pas su aussi me dire. Ashura a une particularité. Il est rapporté que c'est ce jour-là que Moïse a eu la victoire sur Pharaon. Donc, célébration d'Ashura. Mais ce que je veux dire, dans le Coran, Allah dit, suivez la religion d'Abraham, homme de droiture. Abraham n'était point du nombre des associateurs. Donc, Allah dit que nous sommes musulmans dans le Coran. C'est le mot musulman qui est dans le Coran. Ce n'est pas le mot sunnite, ce n'est pas chiite, ce n'est pas Ahmadiyya, ce n'est pas Muhammadiyya. C'est musulman qui est dans le Coran. Je préfère que vous vous fassiez appeler musulman au lieu de rentrer dans les appellations, dans les dénominations. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, moi je préfère ça, quoi. Parce que après, ça va entraîner d'autres choses. Vous allez voir que voilà, ça peut vous opposer. Et puis, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Moi, je considère, moi, par exemple, au niveau de la DDR, nous n'avons pas de position par parti pris. C'est-à-dire que nous défendons l'islam. Que tu sois chiite, tu nous soutiens. Sunnite, tu vas nous soutenir. Quoi, tu vas soutenir la DDR. Parce que la DDR défend l'islam contre les personnes qui ne sont pas musulmanes. Par exemple, on les appelle à l'islam. Mais nous, on ne fait pas de débat c'est-à-dire entre musulmans. Ça va servir à quoi? Dans les débats qui n'ont pas là, ça va nous faire perdre le temps, alors que l'importance là, c'est devant. Amener les non-musulmans à devenir musulmans, leur présenter l'islam, mais les appellations et autres. Alors dans le Coran, Abraham n'était ni juif, Surah 367. Abraham n'était pas aussi chrétien. Il était musulman. Moi, j'ai des amis qui sont libanais. Ils sont chiites, ils sont au deux plateaux. Ils m'ont une fois invité chez eux à la maison. Le monsieur en question, je ne dirai pas son nom, sa femme est française, mais elle était chrétienne. Mais je suis allé, l'objectif c'était de la convertir en islam. Mais pourquoi il m'a appelé? Et il aurait pu dire non, j'ai appelé un chiite. Je vais appeler, non, il a dit où ça, il faut venir. Donc moi je suis parti, on a échangé avec la dame pendant au moins
voilà, quelques heures, et puis bon, on connaît le résultat. Donc, voilà un peu ma soeur. On est musulman, point barre. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi, ma fille. Amina. Amina. Merci. Et puis, bon mois de jeûne. Voilà, j'ai pensé que tu as dit carême. Non. D'accord. Ok. Masalam. D'accord. Bon mois de jeûne, elle a bien dit. Bon, mais on peut plutôt bon jeûne, ou bien encore le mois de jeûne, c'est le mois de jeûne. Voilà, c'est le mois de Ramadan, c'est le Ramadan. Donc, alhamdulillah. 07 47 32 04 55, c'est le numéro sur lequel vous pouvez appeler pour participer à cette émission de Ramadan. Et puis, bon, on se pose des questions. Si on a la réponse, alhamdulillah. Si on n'a pas la réponse, on vous oriente. Voilà. Allô? Oui, allô? À quel honneur? Bonsoir. Bonsoir. Je parle avec qui? Tu as essayé de m'appeler? Oui, dedans. C'est qui? Moi, c'est Daniel. Daniel? Pourquoi tu as coupé? On va aller voir la prophétie de Daniel. Ah, ouais. Ah, c'est mon portable même qui il se redémarre lui-même. Le réseau est parti, mais c'est bon. Voilà, c'est venu. 07 47 32 04 55, c'est le WhatsApp. C'est Wave, c'est Orange Money pour la construction du centre islamique et les kits convertis. On a le Lechi, on a un compte en banque, Crédit Lyonnais, la banque. En Côte d'Ivoire, ici, c'est EcoBank. Donc, tout ça pour la construction du centre islamique. Vous pouvez participer dans ce mois de Ramadan, Sadaka Jaria. Allô, Daniel? Oui, dedans. Est-ce que tu peux m'expliquer ton rêve que tu as vu sur Nabucodonosor là? Si. Ah non, lui, il ne sait pas. Allô, tu m'appelles d'où? De Jean Boaké. Tu t'appelles Daniel, tu es musulman? Bon, j'aimerais musulman. Mon père n'était pas d'accord. Tu veux être musulman, ton papa n'est pas d'accord? Oui, oui. Est-ce que maman est d'accord? Oui, maman est d'accord. Bon, faut dire à maman, elle va aller parler un peu dans l'oreille du vieux. C'est quand nos femmes nous parlent souvent la nuit et autres là. Elle dit non, tu sais, c'est un enfant, il faut le laisser, tu vois, non. Elle te caresse un peu la tête, tu laisses tomber. Et ta femme, c'est ton confident, c'est ton ami, c'est ton partenaire, tu vois un peu. Parce que si toi tu refuses pour elle là, le jour où tu vas lui demander pardon, elle va refuser pour toi aussi. Oh. Ah. Oui. Donc, Daniel, il faut voir la vieille. Elle va causer à elle le chaos, non? Mais en attendant, moi, il dit, il faut faire ta conversion d'abord. Là, tu vas voir maman, maintenant, elle va essayer de... J'aimerais me convertir. Il faut appeler. Celui qui veut se convertir, il faut appeler. Donc, Daniel, tu as Boaké, c'est ça? Oui. Moi, je passe à Boaké dans quelques jours parce qu'il y a une soeur qui se convertit la dernière fois. C'était vraiment émouvant. Donc, je vais passer la voir à Boaké et puis je continue mon chemin parce que je dois, voilà, je dois aller au village pour me reposer un peu. Allô, Daniel? Oui, Dodo. Tu es prêt à devenir musulman? Dodo, je suis prêt, il a déjà commencé même. Ok, donc il faut répéter après moi alors. 05, il dit 05. Il était là écrit son numéro quoi. Ashhadu. Ashhadu. D'abord, il faut lever ton index droit, c'est pas obligatoire, mais lève l'index droit. Oui. Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Muhammad est son messager. Et Muhammad est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Tu étais catholique ou protestant ou évangélique? Bon, c'est ma. C'est ma, bon, c'est pas grave. Donc, tu descends l'index. Daniel, tu es devenu musulman. Ton numéro là, est-ce que c'est un WhatsApp, le 67 là? Non, il y a un numéro MTN, c'est celui du WhatsApp. Bon, il faut m'envoyer ça par SMS, il faut écrire. C'est moi, Daniel, je viens de me convertir, je suis à Boaké. Voilà mon numéro WhatsApp, c'est pour m'ajouter dans le groupe WhatsApp. Il faut préciser tout ça. D'accord, dedans. Tout à l'heure. Allô?
Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui. Ouais, bon, j'avais un petit truc que je voulais t'expliquer. Alors, rapidement, je suis en direct là. Voilà. Bon, comme ça, il y a eu... faut diminuer le son là chez toi. Faut couper le son là chez toi à la maison. On ne peut pas s'entendre en même temps que tu vas parler. Ok. Allô? Oui, allô? Donc, vous m'entendez bien maintenant? Allons-y. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Diabaté Ibrahim. Diabaté Ibrahim, salam alaikum. Bismillah. Ouais. Oui, donc je disais... Oui. Il y a eu fait un petit échange. Oui. Avec un chrétien. Oui. Donc, comme ça, il m'a dit que Jésus est mort sur la croix pour les péchés, tout. D'accord. Et moi, je lui ai dit que non, que c'était faux, qu'il n'a pas me montré le passage dans la Bible. D'accord. Et donc, comme ça, il m'a pris Philippiens 2. C'est pas le WhatsApp. Hein. Attends, après. Non, ça, c'est pas WhatsApp. Il dit son WhatsApp, il va envoyer par SMS. M'appelle-le maintenant. Il donne ça à l'audio en même temps. Là, tu notes ça là-bas maintenant. Oui, allons-y. Il t'a pris Philippiens? Il m'a pris Philippiens 2. Verset 8 à 8 là-bas. On dit la mort, jusqu'à la mort sur la croix, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, donc, quand il a vu ça, vraiment, il a lu, il n'avait plus de quoi à avancer encore. Donc, je suis bloqué là, quoi. Ouais, c'est normal, parce que c'est pas ton domaine, c'est normal. Donc, il faut faire recours maintenant à l'arrière. Donc, tu as rétrogradé. Justement. Donc, voilà ce qui va se passer. Okay. Dans la Bible, là, c'est écrit que Jésus est mort et ressuscité. C'est écrit. Mais ce n'est pas arrivé. D'accord. Maintenant, le problème de démontrer que ce n'est pas arrivé, tu ne peux pas le faire parce que ce n'est pas ton domaine. Il faut beaucoup d'arguments pour démontrer ça. Beaucoup d'arguments, des versets bibliques à l'appui, argumentation, etc. C'est trop. C'est l'un des thèmes les plus difficiles. Mais, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, ça passe souvent facilement. Quand tu arrives à démontrer à quelqu'un que Jésus-Christ n'est pas mort et ressuscité, selon la Bible, le plus souvent, il se convertit en islam. Mais comme ce n'est pas ton domaine, je ne pourrais pas t'expliquer ça en live actuellement. C'est trop beaucoup. C'est trop lourd. Oui, voilà. Moi, j'ai un frère qui arrive, il dit, on va faire un débat. Il a parlé de la mort et la résurrection de Jésus. Selon la Bible et le Coran, on va faire le thème là-dessus. Je pense qu'il va falloir suivre cette vidéo-là. Je vais faire l'effort pour donner beaucoup d'arguments et en prenant les arguments, je pense que ça va aller. D'accord. Merci, bonne soirée. Bonne rupture à toi depuis ta position, comme Amadou Kiki le dit, depuis sa position parisienne. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Keita. Keita, bismillah. Bon, je voulais participer à, comment on appelle ça, à la cotisation, je ne sais pas quel numéro. Ouais, c'est sur ce numéro-là, c'est Wave, c'est Orange en même temps pour le centre islamique et puis également voilà, pour les convertis. Mais quand on met ça dans la balance de tes bonnes actions, quoi, Inch'Allah. Amen. Aloube Saraka Bo, Anoube Douaou, quoi, c'est comme ça. Abete. Donc, vous nous sommes comprenus si ça n'a pas converti, ni qu'à convertir. Bassam là? Bassam là, oui. Oui, ça fait plaisir, Inch'Allah. Non, problème ça fait plaisir. Voilà, je ne sais pas, moi, je ne sais pas lire, écrire, bon, je ne sais pas comment on pourra aller dans ce tout l'on. Non, est-ce que WhatsApp numéro Babro? WhatsApp numéro Babro. Bon, il y a WhatsApp numéro ni Blackana, message là, il y a trois semaines quoi. Là, ne m'a dit qu'on est ce qu'il m'a faire. M'a dit qu'on m'a ajouté groupe en même temps. Mon chemin les banana groupe ils ne savent pas lire ni écrire, mais au converti là, on arrive à les apprendre à prier, Inch'Allah. Par la grâce d'Allah. Il y a une possibilité, voilà. Inch'Allah. Maintenant, comme là, directement dans le téléphone, dans le numéro là. Quand je vais finir, je vais vous appeler. Il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Merci beaucoup. Inch'Allah, Ibrahim. Amina. La CAN 2025 au Maroc. DDR, on sera au Maroc, Inch'Allah. Ça va? Faut commencer à cotiser. Hein. Moi, c'est pas des. Non, on commence à cotiser. Voilà. Il y a bon, il y a à côté. Et puis, pétition a dit un an là. Bon, chaque semaine, chaque 2 jours, 3 jours, c'est 2 jours. On s'en va au Maroc. Il dit, il y a un pépé là. Il a enregistré son numéro 1. Il m'a dit, Oustaz, il y a la maison de ma famille là-bas. Il dit, c'est une grande maison. Vous avez dormi dedans. Donc là, voilà. Après, il y a le rappelé souvent quoi. Il dit, pépé, maison là. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Allô? Oui, allô? Bismillah.
Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. À quel honneur? Ça, il voulait demander une question, quoi. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je me... Tu t'appelles comment? Moi, Chérif Moussa. Bon, attends, je reviens. Allô? 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 Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Bon, je me nomme Kwame Junior. Kwame Junior, vous m'appelez d'où? De Gonzague, pauvre Gonzague. Pauvre Gonzague. Musulman ou chrétien? Bon, chrétien. Chrétien, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais me convertir. Allahu Akbar. Oui, ok, tu remercies beaucoup. Le gars, il va se convertir. Je prends Nabil tout à l'heure. Nabil, si tu me suis, je te prends tout à l'heure parce qu'il y a trop de... Alors, mon frère Kwame. C'est Kwame Junior. Voilà, d'accord. Pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Il va falloir lever l'index droit sans obligation. Ok. Vous répéterez après moi si vous êtes prêts. Je suis prêt. Vous dites Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Asuhu. Non, Abba. C'est Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Et Muhammad est son messager. Et Muhammad est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Vous êtes catholique, protestant, évangélique actuellement? Catholique. Donc vous allez ajouter Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, vous êtes devenu musulman, mon frère. D'accord. Donc, est-ce que votre numéro, celui-là, est un numéro WhatsApp? Oui, oui. D'accord, ne quittez pas. On va vous ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis pour vous apprendre à prier, étant donné que nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Et de deux, nous allons vous apporter un kit converti depuis votre position. Il y a quelqu'un qui va vous appeler pour vous offrir un kit converti. Voilà, mais ne lui remettez pas d'argent, c'est gratuit. Le kit converti est composé de tapis de prière, le Coran en français, un boubou, et puis un document comment faire la prière, un bazin encore que l'âme Yara a offert. Celui qui viendra vous offrir le kit converti, peu importe la personne, ne lui donnez pas un centime. D'accord. D'accord. On va également vous ajouter dans le groupe WhatsApp pour vous apprendre à prier. Amina, merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui vous a tant motivé? Qu'est-ce qui vous a tant motivé à vous convertir à l'islam? Parce que je sens qu'il y a une détermination derrière là. Oui, oui. Oui. En fait, depuis des années, j'ai vraiment cherché le véritable Dieu. D'accord. Et lorsque je partais dans des églises, j'ai fait l'église catholique, l'église évangélique même, et l'église céleste. Mais je ne savais pas ce que je cherchais. Je ne trouvais pas ça. Et alors, une fois, je suis allé d'une église évangélique, le pasteur nous a dit que Jésus, l'offrande que nous avons fait à Dieu, Jésus n'est pas content de ça, que le pasteur du village a reçu une moto dont nous allons reprendre l'offrande. Depuis lors, je me suis retiré. Mais je ne partais plus à l'église. Et j'ai commencé à vous suivre, un peu. Parce que vous avez commencé à parler, j'ai su que non, le Dieu que je cherchais, le véritable Dieu que je voulais depuis ce temps, c'était Allah. Et j'ai tout fait pour pouvoir me convertir. Et depuis le temps, j'ai cherché votre numéro, ça fait des années, même si je n'ai pas votre numéro. Et par hasard, je suis tombé sur votre live. Et j'ai dit que Dieu merci, que Dieu m'aide à pouvoir vous appeler et me convertir. Car je sais que le véritable Dieu est Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vraiment, bienvenue en islam, mon frère. Surtout qu'on est dans le mois béni de Ramadan. 1445 de l'Égypte. Merci beaucoup. Vos offrandes, vos dîmes, gardez ça pour vous. Prenez ça, faites vos commerces avec ça. Si nous, on ne vous donne pas, ce n'est pas la peine qu'on va vous arracher. C'est pourquoi je dis, on va vous envoyer le kit converti. Tout ce qui est dedans, c'est gratuit. Votre dîme, votre offrande, gardez ça pour vous. Mais lorsque
Allah vous donnera les moyens. Ce que Allah vous donne les moyens. Et dans ces moyens-là, vous allez enlever la part des pauvres une fois par an. Je répète, une fois par an. 2,5% des 1 million. C'est-à-dire 1 million, par exemple, c'est 25 000 francs, vous enlevez dedans. Si vous avez pu économiser ça une fois par an pour donner à un pauvre. Un pauvre. C'est ça qui est l'islam. Et non, voilà, il y a beaucoup de choses. Maintenant, si vous avez volontairement, vous voulez faire quelque chose de sadakat, ça c'est volontaire. Voilà, ça c'est volontaire. Il va falloir qu'on précise toutes les choses ici, Inch'Allah. Merci beaucoup. Kone va vous appeler, il va vous ajouter dans le groupe WhatsApp tout à l'heure. Et puis on va vous offrir le kit converti, Inch'Allah, demain. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. Que Allah soit avec vous. Amin. Et Allah vous bénisse. Amin. Que Allah soit ici. Amin. Allah vous aide à toujours continuer et mettre les personnes dans le droit chemin. Amin, ya Rabbi. Amin. Merci. Merci beaucoup. Ça nous fait chaud au cœur, ça nous fait plaisir, quoi. Est-ce que vous savez ça? Ça nous fait plaisir, énormément plaisir. Bon, il y a beaucoup d'appels sur WhatsApp. Il y a beaucoup d'appels également sur... on va essayer de voir ce que ça donne. Allô? Oui, allô? Oui? Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? C'est Chérif Moussa. Chérif Moussa, alors rapidement. Non, monsieur, je voulais demander quoi? Alors vite, vite. Je voulais demander, l'association que vous faites là. La quoi? L'association, votre groupe de DDR là. Oui. Voilà. Je voulais demander, comme je constate que tout le temps, vous faites des débats avec les chrétiens. Je voulais demander, est-ce que c'est l'État qui vous paye pour ça? Chérie Moussa, c'est une bonne question. On ne reçoit 5 francs de qui que ce soit. Personne ne nous donne de l'argent pour ça. Nous sommes un groupe bénévole. Nous ne sommes pas, comment on appelle ça en français, mais lucratif, non? Voilà, c'est pas un groupe à but lucratif. Nous faisons du bénévolat. C'est du bénévolat. Notre dawa que nous faisons, on le fait fils abilillah pour la face d'Allah, pour la cause d'Allah. On n'est pas payé. Qui a fait ça? Ne quitte pas, hein. Ce que l'on sait sur les auteurs présumés de l'attentat. Allô? Oui, allô? Ne quitte pas, hein. Voilà, donc ce n'est pas à but lucratif, c'est à but non lucratif. Il n'y a pas l'argent dedans. On n'a pas 5 francs à gagner de qui que ce soit. Personne ne nous paye. Personne ne nous donne 5 francs pour nous aider dans Dawa là. C'est bien dit. Il veut dire l'État ou encore une communauté, non. Mais il y a des personnes de bonne volonté qui nous viennent en aide personnellement, sans pour autant demander. Ça aussi, il ne faut pas mentir. Mais ce n'est pas pour ça qu'on le fait. Il y a des personnes de bonne volonté qui nous aident personnellement, sans pour autant demander. Mais on n'a pas de revenus, on ne gagne 5 francs de qui que ce soit, on n'est pas payé, l'État ne nous subventionne pas également. Mais si on gagne la subvention, on va prendre sans problème. Parce qu'on ne peut pas faire dawa sans l'argent aujourd'hui. Actuellement, je suis en direct de partout. Il y a connexion à payer, il y a beaucoup de choses. Mais on ne demande pas de l'argent pour nous-mêmes actuellement. On est en train de demander l'argent pour construire notre centre. C'est bon? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, maintenant, moi, c'est en suivant votre vidéo, j'ai pu convertir quelques chrétiens à l'islam. Alhamdulillah, ça c'est une très bonne nouvelle, ça. Voilà. Donc, je voulais beaucoup entrer dans la base aussi de la DDR. Donc, je voulais ça. Je demande quelle est l'inscription, comment s'inscrire? Tu es dans quelle ville? Moi, je suis jusqu'au nord, à Korogo. Ça, c'est pas un problème, ça. Il y a le président de la DDR Korogo. Je te mets en contact avec lui tout de suite. Il s'appelle Abdel Kone. Je te mets en contact avec lui tout de suite là même. Et puis, tu rentres dans la DDR Korogo. Parce que dans quelques jours, je passe à Korogo. Je dois faire un débat là-bas avant de continuer mon chemin. Je vais faire Kachola, Ferke, Korogo. Et puis, chez Ibrahim de la Bagou à Bouyali. Et puis, je vais chez moi à Bon. Donc, ton numéro là, je vais donner tout à l'heure à Abdel, parce que la DDR est représentée dans 45 villes en Côte d'Ivoire. 45 villes en Côte d'Ivoire. Et nous sommes reconnus, voilà, par l'État de Côte d'Ivoire, avec nos agréments et tout ça, même par l'État français. La DDR est reconnue en France, avec nos agréments déclarés dans le journal officiel de la France. Voilà, un groupe musulman, par la grâce d'Allah. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Je donne ton numéro à Abdel, ou bien je vais te donner son numéro tout à l'heure. Tu vas l'appeler, puis tu vas adhérer à la DDR Korogo, Inch'Allah. Merci beaucoup. Faut couper le micro là. Faut couper le son à la maison. Faut couper le son. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? Draman, bismillah. Allons ça. Allons-y, Draman. Dès que j'ai fini avec Draman, je coupe l'appel normal. Je prends le WhatsApp parce qu'il y a au moins 100 et quelques appels manqués sur WhatsApp à cause de l'appel national. Allons-y rapidement, Draman. Bondoukou. Je salue tout le peuple de Bondoukou. Je salue le général Lagazan. Je l'appelle général. Il était sergent, il est devenu général. Et les jumeaux. Je salue les jumeaux également, Inch'Allah. Toute la population de Bondoukou. Le grand imam également. Voilà. Parce que c'est à Bondoukou qu'on a eu la lune. Allons-y. Allons-y. Bonsoir. C'est pas facile. Hein. Donc, comme tu as eu la ligne là, alors rapidement, je voulais dire la lune. Alors rapidement. Bon, alors rapidement, on est en direct là. D'accord, il y a une question, je suis musulman. Et bon, je pratique pas trop la prière. Voilà, j'ai arrêté la prière pendant un bon moment. Maintenant, je dois demander si pour répondre à la prière, que je dois me convertir à nouveau. Non, il faut te repentir. Il faut te repentir à Allah, tu fais ta grande ablution, tu reprends la prière correctement, mais plus jamais ça. Plus jamais ça. Alors, il y a des imams qui vont dire non, Oustaz, tu aurais lui dit ça. Donc, s'il y a des imams qui nous suivent à travers le monde, j'ai beaucoup le numéro des imams aussi également. Et peut me dire, bon, Oustaz, non, le jeune qui a appelé pour dire, il a arrêté la prière pendant longtemps, il veut reprendre la prière, il fallait lui dire ça. Ils vont me donner l'information. Mais ce que je peux te dire pour l'instant, fais ta grande ablution, commence ta prière, répands-toi à Allah, demande-lui pardon parce que c'est à lui. Tu pries pour toi-même, tu pries pas pour Allah, hein, tu prie pour toi-même. Ni c'est là où il va kelly, ni Maselio, il va kelly. Ça n'enlèvera rien de la royauté d'Allah, ni rajouter de sa royauté. Il est, il sera et il a été toujours. Donc, tu fais ta grande ablution, tu prends la prière, tu continues sans plus jamais arrêter encore. Parce que je ne vois pas quel est le motif qui t'empêche de prier. Quoi? C'est quoi? Il n'y a rien qui t'empêche d'aller dans ton travail. Il n'y a rien qui t'empêche d'aller dans tes activités. Il n'y a rien qui t'empêche d'aller réparer ta moto. Il n'y a rien qui t'empêche de te saper le soir pour sortir. Il n'y a rien qui t'empêche pour aller au grain. Mais quelque chose t'empêche pour prier. Ce pourquoi tu as été créé. Allah dans le Coran 51-56. Je n'ai créé les hommes et les génies rien que pour m'adorer. Qu'ils accomplissent la salat, ils accomplissent la zakat. Voilà la religion des droitures. Il a dit la salat, c'est obligatoire. Donc, tu es un repentant, tu dois te repentir et demander pardon à Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. D'accord. Merci beaucoup depuis Bondoukou. Merci. Voilà. Je vais stopper les appels nationaux ou bien nationaux. Alors, vous êtes compliqué, hein? Ah. Quand on a payé pain à la boutique, là, à la boulangerie, là, on dit une baguette ou bien un baguette. Quand tu vas à la boulangerie, une baguette ou bien un baguette. C'est une baguette, mais pourquoi pas un baguette? Moi, il dit, je veux 2 baguettes. Moi, banane, ni quand même une ou un ou. Il m'a fallu que 2. Donc, tu dis 2 baguettes. Allô? Allô? Allô, oui. Bonsoir. Allô, bonsoir, Oustaz Yanné. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? La voix là me dit quelque chose, hein? C'est Ismaël Silla. Ah non, c'est pas lui. À force en lettre. Ismaël Silla, salam alaikum. Tu es musulman, non? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oui, je suis musulman. Bon, pas de bonsoir en islam, c'est salam alaikum en islam. Mais allons à ça. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Bismillah. J'ai une question là, avec une petite sous-question. Bon, je vais commencer d'abord par ma petite sous-question. Je voulais juste savoir, quelqu'un qui ne prie pas, c'est quelqu'un qui est considéré comme mécréant, non? Bien sûr. S'il ne prie pas, il n'est pas musulman en tout cas. Il n'est pas musulman. Donc, voilà. La question que je me pose maintenant, les chrétiens, disons, ceux qui ne croient pas à Dieu, parce qu'ils disent que tout le temps que
Jésus est Dieu. Tandis que nous, les musulmans, nous savons que Jésus n'est pas Dieu. C'est un messager. Alors rapidement, il y a beaucoup de personnes que je dois appeler. Donc, alors vite. Ok. La question maintenant, les chrétiens qui ne prient pas, ce sont des mécréants ou bien quoi? Ceux qui ne croient pas l'existence de Dieu. Non, mais les chrétiens croient l'existence de Dieu. Voilà. Ils n'adorent pas peut-être Allah comme nous le faisons, mais ils croient à l'existence de Dieu. Mais certains pensent que c'est le fils de Marie qui est Dieu. Il y en a qui disent non, c'est pas lui qui est Dieu. Le véritable créateur des cieux et de la terre est là. C'est pas Jésus. Donc ça, c'est un point. Deuxièmement, le Coran a été clair. Le Coran dit tous ceux qui vont prendre Jésus comme divinité, ils ne peuvent pas rentrer au paradis. Ça, c'est dans la sourate Maïda, la table est servie. Sourate 5, verset 72. Allah, il dit, ce sont 7 des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah, c'est le Messie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, son refuge sera le feu pour les injustes, pas des secoureurs. Donc, voilà la réponse. Merci beaucoup. Ok, merci. D'accord. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Auditeur en ligne, il y a une soeur ou bien il y a vu quelqu'un qui a essayé de nous appeler tout à l'heure. Je vais rappeler la personne. C'est depuis la France, je crois. Merci. Lamyara. Demain ou après-demain, nous sommes chez Lamyara. Il va offrir 1500 complets de bazin, il a dit. Et merci à Lamyara d'avoir rendu, ou bien elle a rendu les enfants heureux, les orphelins heureux également. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? C'est Ahmed. Ahmed, bismillah. Mohamed est devenu Ahmed. Allons-y, bismillah. Ah, désolé alors. Non, ça, il n'y a pas de problème. En fait, je voulais savoir si c'est ce numéro. Là, on peut faire les transferts d'argent concernant le truc de l'islamique, là. Oui, le centre islamique DDR, ça va commencer par la mosquée à 2 niveaux, et puis par la suite, les classes, les centres de salles de conférence. Oui, c'est sur ce numéro. Vous pouvez le faire par Orange Money, par Wave, et puis également, il y a Crédit Lyonnais. On a une banque en France qui est le Crédit Lyonnais. Nous avons aussi la cagnotte qui est là. Nous avons près de 27 000 euros sur la cagnotte en France. Voilà, sans oublier ce que vous apportez ici. On récolte ça, on va mettre en banque également. Quand le moment sera venu, on va lancer, Inch'Allah. On est dans le mois de Ramadan, beaucoup de bonnes actions. Ok, après, Inch'Allah. Pour ça, je sais pas, j'ai une question à te poser. Bismillah. Ok, merci. Comme en fait, c'est le mois du Ramadan, donc du coup, j'aimerais savoir quand on en gêne comme ça, pour couper les ongles et puis pour se raser aussi les babes. Est-ce que ça garde? Il n'y a aucun problème. On peut se raser, on peut faire coco taillé, on peut se couper les ongles dans Ramadan, on peut faire injection, ça dépend aussi des injections. Il y a des injections qu'on ne peut pas faire parce que là, il peut nous donner la faim ou tout ça. Mais injection pour le palu, simple et tout, ça, il n'y a pas de problème. Prise de sang, même petite goutte de sang pour faire prise de sang d'analyse, tout ça, c'est possible. Quand la facilité, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi depuis ta position parisienne. D'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Je vais attends. On a déjà fini avec lui. J'ai raté Nabil ici. Je m'en vais chez Nabil. Le patron de la DDR du côté de Lyon. Ouais, NABS. N-A-B-S. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Oui, mais mon frère Nabil, mais tu nous as dit, je sais pas, on a fait droit, tu es devenu directeur, waouh, quand tu étais encore notre lecteur là, on te voyait, tu étais le lecteur de la DDR, mais maintenant, on ne te voit plus. Alors, oui, je suis devenu directeur, c'est vrai. Alhamdulillah. Qu'Allah facilite ça. Mais là, j'étais sur la route, je rentrais, j'écoutais. Oui. Je me dis, mais le Hajj Janneh, il parle d'un vieux au Maroc, alors que moi, c'est moi qui ai invité le premier à venir au Maroc. Mais tu as vu ça? Mais là. Bien sûr. Et puis c'est vrai en plus. Ma maison aussi pour toi au Maroc, là. Allahu Akbar, on a une maison au Maroc. On s'en en Coupe d'Afrique, on a déjà une maison. Hein? Alhamdulillah. Ouais. Il n'y a pas qu'une maison, il y a appartement, maison, comme tu veux. C'est toi, tu choisis, tu viens, tu choisis. Alors,
Alors, mais c'est clair. Mais Nabil, c'est fini ça. Ah, attends. Ah ouais. C'est pas sérieux, ça. Ah ouais, c'est parce que on va imiter un peu le Qatar. Lors de la CAN, et disons la Coupe du Monde, il y a eu Zakir Naïk, il y a eu beaucoup de prédicateurs qui étaient autour de la CAN au Qatar. Au Maroc également, Inch'Allah, il faut que nous aussi on vienne. On va faire la dawa, on va supporter le Maroc. On va, voilà. Et puis également. Écoute, avec plaisir. C'est ça, avec plaisir. Un appartement à Casa. Oui. On a une maison à Marrakech. Hey. Mais là, c'est fini ça, c'est fini. Il reste maintenant de prendre le billet. Voilà, et puis comment on appelle ça? Les matchs là, parce qu'on paye tous les billets à l'avance, hein, avant le truc, parce que cette fois-ci, il y a la dawa. C'est-à-dire l'objectif, c'est la dawa, et puis supporter le Maroc, parce que le Maroc a la facilité que le Maroc a été ce qu'on appelle le sabab, quoi. Non. Ah ouais. Et puis aussi chercher voilà, des personnes de bonne volonté là-bas pour venir nous aider pour construire la mosquée. Si les Marocains ont construit notre mosquée là, parce qu'ils sont très bons dans l'architecture, je pense que ça ne serait pas mauvais. Il y a une mosquée qu'ils ont construite ici à Bietri là, à Trècheville là. Le roi doit venir bientôt, Inch'Allah, pour inaugurer. Mais là, c'est très joli. Mais vous verrez, Inch'Allah, on va aller chercher les investisseurs. Je l'ai vu. Ah. Moi, déjà, l'année dernière, quand je suis venu, j'ai vu une mosquée qu'il avait construite. Oui, effectivement. C'est même pas Abidjan seulement, hein. Il y en a un peu. Voilà. Vraiment, on prie beaucoup. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, moi, Inch'Allah, si tout se passe bien, j'allais faire... Ça va nous faire énormément plaisir. Inch'Allah. Ta place est là pour la lecture. Je vous tiendrai au courant. On dit mais Nabil, tu sais qu'on a été récompensé, on te le dédie également, hein? Ah ouais, bien sûr, tu fais partie de la DDR, tu es le représentant de la DDR dans ta ville, à Lyon, mais on a été récompensé, voilà, à la facilité, la communauté musulmane a reconnu. J'ai vu. Non, je sais. J'ai vu les vidéos. Ouais. Ouais, mais voilà, c'est une dédicace pour toi également, Inch'Allah, mon frère. D'accord. En tout cas, à bientôt, Inch'Allah. Et oublie pas, hein, oui. Au Maroc, c'est moi d'abord. Hein. Non, sans problème, c'est déjà. Merci beaucoup, bonne rupture. Bon, il y a Jojo Huile pour voir, pas être trop là, il commence à manquer, les gars. Bon, je pense que voilà, c'est bon, alhamdulillah. Effectivement, si Allah nous donne longue vie et la santé, Inch'Allah, en 2025, on viendra au Maroc pour suivre la CAN au Maroc, Inch'Allah. Et puis faire dawa. Surtout faire dawa. Donc, assalamu alaikum, Oustaz Diané. Je m'appelle Arun depuis les États-Unis. J'aimerais vous poser une question. Je demande à Allah de te faciliter la compréhension. Amin. Quelle est la différence entre la tour Babel et cette tour de Pharaon que Pharaon a ordonné à Aman de construire? Merci beaucoup pour votre temps. Bon, Babel, c'est comme la porte. La porte Babel. Bon, maintenant, la tour de Babel, il y a, par exemple, Aman construit une tour pour Pharaon qui va monter vers Allah, selon lui, pour aller voir le Dieu de Moïse, il va le tuer et tout ça. Mais il y a beaucoup d'autres explications dessus, pour ne pas dire des contre-vérités ici en direct. Je vous demande simplement de vous référer sur Internet. Vous tapez simplement quelle est la différence les deux tours. Je pense que ça va sortir. Moi, je n'ai pas prêté attention pour une différence, mais je pense que dès ce soir même, je vais me baser sur ça, fouiller en même temps, connaître la différence. C'est comme par exemple, c'est une question qui nous avait pas encore été posée, on anticipe. C'est comme par exemple, avant Théo, quand là, j'étais en train de fouiller encore pour voir quelle est la différence entre un messager et un prophète. Moi, celui, je suis assis et puis je cherche. Quelle est la différence entre un messager et puis un prophète? Donc, je cherche, mais celui-là, j'ai pas encore mis ma tête dessus pour bien analyser. Mais je pense que dès ce soir, parce que chaque matin après Fajr, on étudie un peu, et c'est un bon moment d'étudier pour ceux qui veulent étudier. Alors, il dit, faites la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Donc, je ne saurais répondre clairement à sa question parce que j'ai pas pris le temps de bien analyser sa question. Mais, Inch'Allah, on va y arriver. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. N'oubliez pas de nous soutenir pour le Centre islamique DDR pour, n'est-ce pas, les convertis également. Barakallahu fikum.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et puis les numéros sont là, 07 47 32 04 55, 07 47 32 04 55, et puis 05 deux fois, 40 86 85, 05 deux fois, 40 86 85, également le 01, voilà le numéro WhatsApp de la dame qui vient de se convertir, elle s'appelle Corinne, tiens, donne à connaître, Abassam là. Qu'on prend ça, tu ajoutes ça dans la base de données. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent. Merci à Iwa Muslim Award pour nous avoir donné ce trophée. Celle qu'on a convertie tout à l'heure à Bassam. Il vient à peine de faire sa conversion à Bassam. Donc, il faut voir rapidement. Merci beaucoup. Merci. 01 43 66 33 44. Décroche là-bas, je prends ici. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? Aboubakar Kamara. Aboubakar Kamara. Tu avais appelé tout à l'heure? Oui, j'avais appelé, mais la connexion, je ne sais pas si c'est passé. D'accord, alors rapidement. Ma question est de savoir. Bon, moi, je n'ai pas fait l'effort pour aller, c'est bon, on dit beaucoup, mais j'écoute aussi beaucoup. Bon, on dit souvent que le prophète a dit, le fait que j'ai venu, celui qui attend parler de lui et il refuse de croire à lui, il meurt, son sort final, c'est de l'enfer. Voilà. Claire. Bon, ok. Comme j'attends souvent, pour vous-même, vous disiez souvent que les Juifs et les Juifs et les musulmans, nous adorons le même Dieu. Et les Juifs, notre rythme, c'est pas le même. Comment on peut expliquer ça? Est-ce que les Juifs disent, et ils croient que s'ils ne croient pas, s'ils croient au prophète Mohammed, alors ils devraient le suivre. Ils ne pas suivre le prophète Mohammed. Est-ce que nous adorons véritablement le même Dieu? Les Juifs d'aujourd'hui, ils ne parlent pas de Bouddha, mais les Juifs d'aujourd'hui. Donc, comme le Coran a dit dans la Sourate 399 déjà, mais en même temps pour te dire, le hadith que tu as cité est clair. Il dit, si un Juif, non, j'ai pas ça ici, si un Juif ou un chrétien entend parler de moi et qui ne croit pas en moi et il meurt dans cette mécréance, son sort ne sera que l'enfer. Donc, ceux qui ont entendu parler de lui, qui ont refusé de croire en lui, on ne peut pas obliger les gens à croire en lui. Allah, il dit, tu ne peux pas contraindre les gens. Voilà. Donc, s'ils ont entendu parler de lui, qui n'ont pas cru en lui, leur sort est aux mains d'Allah. Mais quand on dit on adore le même Dieu, oui, bien sûr, mais peut-être qu'on ne l'adore pas de la même manière. Les Juifs croient qu'il y a un seul Dieu, ils ne croient pas à la divinité de Jésus, ils ne croient même pas que... Voilà, il y a beaucoup de choses qui disent sur Jésus, la paix de Dieu soit sur lui. Est-ce que vous comprenez? Je crois quand même c'est un peu difficile de ma part. C'est un peu difficile parce que si vous dites que nous adorons le même Dieu, je ne comprends pas. Allah dit dans le Coran, Sourate 3, verset 199. Parmi les gens du livre, il y en a qui croient en Allah, à ce qu'on a fait, à ce qui vous a été révélé, et ça, à ce qui a été révélé, à ce qui leur a été révélé. Soumis à Allah, ils ne changent point les versets d'Allah. Bon, il y a beaucoup de détails. Donc, il y a beaucoup parmi eux qui croient en Allah. Est-ce que tous les Juifs, il y a des Juifs musulmans, il y a les judéo-chrétiens, il y a des Juifs qui sont chrétiens. Voilà, il y en a qui sont dans le judaïsme. Merci beaucoup. Il est l'heure de rupture. Nous, on va rentrer presque à la maison. On te dit merci beaucoup depuis ta position. Qu'Allah facilite. Inch'Allah. Merci pour votre participation à cette émission improvisée, je peux dire ainsi. Mais demain, Inch'Allah, ou après-demain, on aura des échanges. Voilà, et puis voilà. Dès qu'il y a du nouveau, on revient vers vous. N'oubliez pas de nous contacter pour participer à la construction du centre islamique. Il y a 3 numéros pour la construction du centre islamique. Les 3 numéros. Il y a Wave, il y a Move, il y a Orange. Tous les 3 numéros ont des comptes Mobile Money. Tous les 3 numéros ont des Wave également. On a la cagnotte, Lelechi est là, la cagnotte est là également. On peut vous envoyer le lien. On a un compte bancaire ici à Abidjan, celui de la France Crédit Lyonnais. Merci beaucoup à vous.
Et puis, voilà, vous pouvez participer dans cette période de Ramadan. Même après le Ramadan, le centre islamique DDR sera un centre qui va encadrer les convertis. Mais il aura une école franco-arabe où vos enfants pourront venir s'inscrire pour apprendre l'école arabe, franco-arabe. Il y a des maîtres coraniques qui seront chargés de ça. Et puis également, l'interreligieux. Donc, c'est un centre également pour l'interreligieux, pour la formation de l'interreligieux. Ceux qui voudront apprendre l'interreligieux pourront venir s'inscrire. Même en ligne, ils pourront apprendre l'interreligieux, Inch'Allah ta'ala. Par la grâce d'Allah, il y a beaucoup de personnes qui viendront. Donc, voici un peu, il y aura des salles de conférence, une radio que j'ai intitulée comme ça, la DDR, donc la Dawa dans la radio. Et puis, des dortoirs. Par exemple, voilà, beaucoup de choses peuvent rentrer en ligne de compte. On peut inviter des personnalités en Côte d'Ivoire pour faire des conférences. Ils peuvent loger là-bas. Donc, il y a beaucoup de choses. Et également, la mosquée sera à 2 niveaux. Il y a une salle de conférence, il y a des bureaux, il y a la maison de l'imam, il y a beaucoup de choses, Inch'Allah. Donc, c'est un centre. Qu'Allah nous facilite cela. Que le centre soit construit devant nous ou après notre mort. C'est notre projet, c'est notre objectif. Les musulmans vont nous soutenir pour faire ça, pour que nous puissions aussi gagner les hasanat depuis notre position tombale. Dans la débat parisienne, ça c'est tombale même, voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà, on vous dit merci. Le move s'il vous plaît. Le move, c'est le 01 43 66 33 44. 01 43 66 33 44. C'est Wave, c'est Move. MTN 05 2 fois 40 86 85. 05 2 fois 40 86 85. Oui, c'est le numéro qui est là. 01 43 66 33 44. Oui, c'est le bon numéro. Ce sont ces numéros-là qui sont là uniquement pour le centre. Uniquement pour le centre. Voilà. Donc, quand on récolte, on reçoit des fonds, on va en dépose et puis on va commencer le centre, Inch'Allah. Lamiara, merci beaucoup. Monsieur Koulibaly de Bassam, merci beaucoup. Monsieur Koulibaly de Bassam m'a promis de faire partie 10 personnes. Non, les 11 lauréats au pèlerinage l'année prochaine. Les 11 lauréats de Ivoire Muslim Award. L'homme comme ça, là, il faut prier pour lui. Qu'Allah lui donne longue vie et la santé. Et qu'Allah lui épargne de tous ses ennemis. Voilà, visibles et invisibles. À ceux qui nous soutiennent à travers le monde également. Merci beaucoup à vous. Salam alaikum Stade. Je voulais savoir quelle est la différence entre carême et le jeûne. Salam alaikum Stade. Entre le jeûne et le carême. Le carême, ça dérive des 40 ans. Ce sont les catholiques. Il est là? Bon, on met bitable. On dit il est là. Il est là. Bon, carême, c'est, voilà, c'est ça.